shaking up even and sky. Revival. We wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom here, King Jesus. You're the name we're lifting up, your glory, shaking up even in sky. Revival. We wanna see your kingdom here. We wanna see your kingdom here. Come like a rushing wind. Come like never before. Come like a rushing wind. Come like never before. Come like a rushing wind. Come like never before. Come like a rushing wind. I don't wanna move. I will stay here until you change me, 'cause I need you. I don't wanna move. I will stay here until you change me, 'cause I need you. Come like a rushing wind, King Jesus. You are the name we're lifting up, your glory, shaking up even in sky. Revival. We wanna see your kingdom here now, now, now. We wanna see your kingdom here, King Jesus. You're the name we're lifting up, your glory, shaking up even in sky. Revival. We wanna see your kingdom here now. We wanna see your kingdom here, Jesus, Jesus. We wanna see your kingdom here. Revival. We wanna see your kingdom here. Revival. We wanna see your kingdom here. Jesus, come like a rushing wind. Come like never before. Come like a rushing wind. Come like never before. Jesus, come like a rushing wind. Come like never before. Yeah. Come like a rushing wind. I don't wanna move. I will stay here until you change me, 'cause I need you. I don't wanna move. I don't wanna move. I will stay here until you change me, 'cause I need you. I don't wanna move. I don't wanna move. I will stay here until you change me, 'cause I need you. I don't wanna let this play. I will stay now until you change me, 'cause I need you. Come like rushing wind. Come like a rushing wind. Come like never before. I want to see you again. Come like never before. Viens comme jamais avant. Viens comme jamais avant. Comme un vent violent. Viens comme jamais avant. Viens comme un vent violent. Viens comme jamais avant. Oh Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ces merveilleux moments. Viens plus qu'avant, Seigneur. Car nous ne cherchons pas l'ange qui a visité Manoah pour lui dire reviens encore. Non. Mais nous cherchons l'esprit qui a sorti Christ d'entre les morts. Nous cherchons l'esprit qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Nous cherchons l'esprit de Dieu, l'esprit de la prophétie, l'esprit de Christ. Et nous bénissons son saint nom. Oh Seigneur, je voudrais te rendre grâce pour ta présence. Je voudrais te glorifier parce que tu es Dieu. Je voudrais t'exalter car tu es Seigneur. Je voudrais te louer, Seigneur Dieu, pour ces moments que tu nous accordes en ce si merveilleux jour de mardi. Car quel Dieu, quel autre avons-nous dans les cieux si ce n'est toi? Quel autre avons-nous, Seigneur, si ce n'est toi? Le roi de gloire et le Tout-Puissant. Seigneur, nous te célébrons.
Seigneur, nous t'exaltons, Jésus. Merci de prendre ces moments. Merci de considérer, éternel Dieu, que nous sommes ton peuple, éternel, le troupeau que ta main conduit, le troupeau que ta main guide, Seigneur. C'est pourquoi la parole déclare que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit sur de verts pâturages, paix des eaux paisibles. Alléluia. Que ce soir encore, nous nous retrouvions, Seigneur, dans des verts pâturages. Que ce soir encore, Éternel, nous nous retrouvons près des eaux paisibles. Là où tu nous abreuves, Éternel, de ta présence. Là où tu nous abreuves de ta grâce. Là où tu nous abreuves de ta gloire, Seigneur. Là où tu nous abreuves de ton amour. Avec le Saint-Esprit, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom à vous qui êtes là en ce moment et à vous qui suivez notre culte d'enseignement biblique. Peu importe où vous êtes, partagez l'invitation. Il est 19h à Kinshasa et nous bénissons la présence de Dieu. Alors, ce matin ou ce soir, excusez-moi, je voudrais parler sur l'une des œuvres que Christ a accomplies, qui n'est pas la moindre, qui est d'ailleurs la plus importante, qu'on appelle l'expiation. Et l'expiation, qui est une œuvre importante et puissante accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. L'expiation, l'œuvre de l'expiation. Vous savez, toute l'œuvre de Christ, toute la vie de Christ ne tourne qu'autour de l'expiation. Nous verrons c'est quoi l'expiation, qu'est-ce que Christ a réalisé par l'expiation. Parce qu'en réalité, l'œuvre de l'expiation, c'est cette œuvre que Christ a accomplie pour nous en mourant au calvaire. C'est peut-être l'aspect le plus crucial, c'est même la chose la plus importante de l'évangile. Selon Luc 10, verset 20, la Bible dit ceci. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Nous sommes là après que Christ ait donné à ses disciples la puissance d'aller chasser les démons. Alors les disciples reviennent pour dire « Maître, même les démons nous sont soumis. » Et c'est là que Christ leur dit « Ne soyez pas contents pour ça, soyez plutôt contents que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. » Et le fait que vos noms soient inscrits dans le livre de vie, c'est déjà un signe que votre vie ne peut plus être la même. Alors l'œuvre de l'expiation, cette œuvre accomplie au calvaire, c'est ça l'œuvre du salut. Mais cette œuvre du salut est avant tout l'aboutissement d'un cycle que nous appelons l'expiation. Quelqu'un me comprend? Alors, parce que s'il n'y avait pas eu expiation, il n'y aurait pas eu des traces de Christ dans notre vie. Il n'y aurait pas eu des hommes et des femmes qui seraient rattachés au royaume des cieux. Car c'est l'expiation qui rend possible le salut. En fait, je voudrais dire ceci. L'expiation, c'est comme le package. Et le salut, c'est que l'expiation nous donne. Donc l'expiation, c'est, d'une manière littéraire, on dira, c'est l'art ou l'œuvre par laquelle le Seigneur remet ensemble, ou l'œuvre par laquelle deux personnes qui étaient désunies sont remis ensemble. Or, lorsqu'ils sont remis ensemble, ça veut dire qu'ils doivent élaguer certaines choses du passé. Alors le salut, c'est également l'œuvre de couvrir. Ça veut dire que Christ couvre. C'est l'œuvre de couvrir. Mais j'aimerais dire ceci. Il y a une différence entre les péchés de l'humanité, le péché des hommes qui étaient couverts dans l'Ancien Testament et la manière dont le péché est couvert dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les Écritures racontent ceci, c'est que lorsqu'un homme avait péché, il apportait un bélier, il apportait un gros animal sur lequel le sacrificateur, le souverain, posait ses mains afin de transférer les péchés de cet homme dans l'animal. C'est aussi de là que vient l'expression bouc émissaire. Ça veut dire le bouc qui était chargé du poids des autres. Lorsque dans une affaire on dit vous êtes passé pour le bouc émissaire, ça veut simplement dire que ce n'est pas vous qui avez posé l'acte, mais c'est sur vous qu'on a jeté la responsabilité. Amen. Alors c'est le même principe par lequel Jésus va être envoyé sur la terre. Donc le Seigneur Jésus-Christ va être envoyé sur la terre pour se constituer en bouc émissaire, pour se constituer en agneau expiatoire. C'est pourquoi la Bible dit, qui a cru à ce qui lui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé comme une faible plante. Nous sommes dans Isaïe 53 et dans l'un des versets la Bible dit, comme un agneau que l'on mène à l'abattoir, il n'a point ouvert la bouche devant ceux qui l'attendent.
comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Vous savez, l'agneau, c'est cet animal qui est reconnu. Même quand on l'amène à l'abattoir, il ne manifeste pas trop de signes de stress. Et il suit facilement son berger. Alors, l'expiation de l'hébreu kafar, qui signifie couvrir, c'est le sang par lequel le péché des hommes était couvert dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, avec l'œuvre de l'expiation, ce ne sont pas les animaux qui sont morts à notre place, parce que le Seigneur Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais cependant, tu m'as pourvu un corps. Tu m'as donné un corps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Christ est venu, Jésus-Christ est venu, il est mort à la croix, à l'image de cet agneau. Il s'est donné pour couvrir les péchés de l'humanité. Or, si dans l'Ancien Testament, l'animal couvrait les péchés, dans le Nouveau Testament, avec l'œuvre de la croix, Jésus ne couvre pas seulement le péché, mais Jésus l'annule. C'est pourquoi la Bible dit, l'acte dont l'ordonnance nous condamnait a été effacé. Une autre version dit, a été révoqué. Et dans Romains 8, verset 1 jusqu'au verset 2, la Bible dit ceci, que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que Christ ne nous a pas amené une couverture du péché, mais il nous a amené un effacement total du péché. Donc le sang de Jésus étant plus puissant que celui des boucs, celui des béliers, celui des tourterelles, celui des taureaux, qu'est-ce qu'il fait? Il efface le péché du peuple. Il l'efface, ça veut dire, il fait oublier à Dieu le souvenir comme quoi ce péché a réellement existé. Alors c'est pourquoi j'aimerais dire à une personne qui me suit en ce moment, lorsque Christ te pardonne d'un péché, personne ne peut te condamner pour ce péché, à moins qu'il n'y ait eu au préalable une repentance. Parce qu'on ne sort pas du péché, parce que nous avons identifié le péché, mais l'on sort du péché parce que nous nous en sommes repentis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, dans la pensée de l'expiation, dans la pensée de kafar en hébreu, se trouve également un autre mot, koper, qui signifie tout simplement rançon. Or, l'œuvre de la croix, c'est une rançon que Dieu a payée. Alors, j'aimerais ici être doctrinal. Dieu n'a pas payé l'œuvre de la croix. Ce n'est pas un paiement de nos péchés à Satan. C'est un paiement de nos péchés à Dieu. Parce que dans le jardin d'Éden, l'homme n'a pas péché contre Satan. L'homme a péché contre la loi de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui en voulait à l'homme. C'est pourquoi la Bible dit dans Isaïe 63, verset 10, ils ont été rebelles à son esprit. Alors Dieu s'est levé lui-même contre eux. Et beaucoup plus loin, la Bible parlera de ceci pour dire que c'est que l'âme qui pêche, c'est celle qui meurt. Mais qui tue l'âme qui pêche? C'est Dieu. Alors la rançon de Christ à la croix, ce n'est pas au diable que ça a été payé, mais c'est à Dieu que ça a été payé. Amen. C'est pourquoi l'expiation, c'est expier en offrant un sacrifice, en offrant un substitut. Romains 5, verset 6. J'aimerais que l'on lise la parole de Dieu. Romains 5, verset 10. Vous savez, pour les bons lecteurs de la Bible, Romains, c'est également le livre qu'on appelle l'Évangile selon saint Paul. Romains 5, verset 6. La Bible dit, en effet, lorsque nous étions encore sans force, le Christ en son temps est mort pour les impies. Donc, il a été substitué pour les impies. Amen. Ça veut dire qu'en mourant à la croix, il est mort comme si c'était lui l'impie. Il est mort comme si c'était lui le pécheur. Et pourtant, il ne s'est jamais trouvé en lui la moindre graine de péché. Quelqu'un me donne un amen. C'est pourquoi j'aimerais dire à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce moment, c'est que par l'œuvre de l'expiation, Christ s'est donné pour nous. Christ a été payé, a été donné comme une rançon afin que nous puissions lui devoir notre liberté. Amen. Alors dans le Nouveau Testament, donc, on se rend compte que le Seigneur Jésus avait lui-même un sentiment profond d'avoir été envoyé comme un animal par son Père et qu'il devait faire le travail du Père. Dans Jean 6, 38, il le dit, que le Père m'a envoyé. Donc, il était conscient de sa mission. Amen. Deuxièmement, c'est que le Seigneur Jésus avait une conviction très profonde que sa mort et que sa vie et sa mort constituaient le socle même de la parole de Dieu,
en termes que ça accomplissait toutes les plus grandes prophéties qui ont été données dans les Saintes Écritures avant son avènement. Donc ça veut dire que la Bible ne tournait qu'autour de l'avènement du Fils de l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Déjà dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu décide de châtier l'homme, il le chasse du jardin. Il parle au serpent. Il maudit le serpent. Il dit au serpent, tu mordras le talon du fils de la femme. Mais ce fils de la femme t'écrasera la tête. Ça veut dire que Dieu prévoit l'œuvre du salut au même moment où il est en train de rendre justice. Parce que l'amour de Dieu est tellement grand que l'amour de Dieu était pour l'homme inconditionnel. Et dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné. Et dans Ésaïe, la Bible dit, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Donc Christ était conscient d'avoir été donné par le Père, d'avoir été donné pour mourir à la place des hommes. Amen. Alors le Seigneur Jésus lui-même voyait en sa mort la rançon pour racheter l'homme de son péché, la rançon pour sortir l'homme de la colère de Dieu. Amen. Amen. Matthieu 20, verset 28 le dit. Parce que pour Christ, lorsqu'il dit dans Luc 4, verset 18, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour annoncer une année de grâce de l'Éternel, pour délivrer les captifs. Ça veut dire que Christ était conscient que sa vie n'était pas anodine, sa venue n'était pas anodine, elle n'était pas hasardeuse. C'était une vie qui était là pour un but. Amen. Que le nom du Seigneur soit donné. Et Christ lui-même s'attribuait le rôle de sacrifice. Christ lui-même s'attribuait. Vous savez, c'est merveilleux. Avez-vous déjà vu un homme qui, marchant dans les rues, est conscient que ma vie c'est un sacrifice, que je mourrai pour mon peuple? En fait, nous allons au-delà des pères du panafricanisme. Nous allons au-delà des gens comme les Lumumba, les Kwame Nkrumah. Nous allons au-delà des gens comme les Bourguiba Habib. Nous allons au-delà des gens comme Gaddafi. Nous allons au-delà des gens comme Saddam Hussein. Mais nous sommes dans une logique, c'est que Christ est venu sachant que l'idéal qu'il devait accomplir n'était pas une philosophie que les hommes allaient suivre comme si c'était une philosophie de Confucius, comme si c'était une philosophie de Socrate ou je ne sais de qui. Mais Christ ne nous a pas apporté une valeur philosophique, il nous a apporté une vie de laquelle personne ne peut nous arracher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et en marchant dans les rues, il savait, il regardait les gens, il se disait en lui-même, ça c'est moi qui pense, je mourrai pour vous. Amen. Parce qu'il était lui-même la source et il était lui-même le donneur. Alléluia. Jésus était la source et le donneur. Retenez ceci, c'est Jésus qui s'est lui-même donné à la croix. Il n'y a pas été forcé. Amen. Alors on se posera donc la question, mais pour qui Christ est mort? J'aimerais rappeler que Christ est mort pour tous. C'est pourquoi la Bible dit quiconque croira. Quiconque veut dire que ce n'est pas défini. C'est peu importe celui qui croira, il sera sauvé. Amen. Mais pour être sauvé, vous devez croire au Seigneur Jésus-Christ. Vous devez lui confier vos vies afin de bénéficier du salut. Le fait de dire je crois que Jésus existe, ça ne fait pas de vous un sauvé. Mais un sauvé, c'est celui qui a donné sa vie. Donner sa vie veut dire en perdre la souveraineté. Donner sa vie, c'est léguer sa vie afin que celui à qui on la donne en fasse ce qu'il veut. C'est ça, donner sa vie à Christ. De donner sa vie à Christ, ce n'est pas un slogan pour dire je vais à l'église les dimanches, moi je vais à l'église, je lis ma Bible. Non, je ne parle pas d'un quotidien de vie, mais je parle d'une vie dans laquelle vous savez que j'ai renoncé à moi-même, je me suis donné à cet homme. Galates 2:20 dit ceci, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Amen. Bien-aimé, c'est comme ça que quand une personne a donné sa vie à Christ, même les choses qu'il considère comme un gain, lorsque ça ne peut pas plaire à Dieu, il n'entre pas dedans. Un grand esprit, c'est celui qui respecte les lois de Dieu. Un grand esprit, c'est celui qui se donne à Dieu totalement. Un grand esprit, c'est celui-là qui comprend que ma vie ne m'appartient pas, mais ma vie appartient à celui qui m'a vaincu. Bien-aimé, je n'irai pas sur la montagne pour vaincre Dieu. Non, mais à Golgotha, c'est Dieu qui m'a vaincu. Je me suis donné à lui tel que j'étais. Parce que là, à Golgotha, il a payé le prix le plus fort, le plus élevé pour que je sois sauvé. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Le salut est gratuit, mais il faut le vouloir. Le salut est gratuit, mais il faut l'accepter. Le salut est gratuit, mais il faut aller vers le salut. Combien de personnes nous suivent encore aujourd'hui, mais se rendent compte qu'ils ont le nom de Jésus dans la bouche, mais ils n'ont pas la vie de Jésus dans la bouche. Tu ne peux pas marcher avec Jésus. Tu ne peux pas, après avoir donné ta vie à Jésus, avoir une vie qui est caractérisée par l'attrait au péché, qui est caractérisée par les excuses que tu donnes à tes péchés, qui est caractérisée par l'occultisme. Tu ne peux pas mélanger Christ avec l'occultisme. Tu ne peux pas mélanger Christ avec la magie. Tu ne peux pas mélanger Christ avec l'Illuminati. Tu ne peux pas mélanger Christ avec la franc-maçonnerie. Tu ne peux pas mélanger Christ avec la Rose-Croix. Tu ne peux pas mélanger Christ avec la foi Baha'i, Bahá'u'lláh. Tu ne peux pas mélanger Christ avec les cancars. Tu ne peux pas mélanger Christ avec toute religion qui élève un autre Dieu que Jésus. Parce que lorsque tu as reçu Jésus, tu as le salut. Et quand tu as le salut, la lumière du Saint-Esprit est en toi. Et cette lumière te dira, mon fils, ici tu pèches, répands-toi. C'est pourquoi j'aimerais dire à vous qui me suivez, lorsqu'une vie chrétienne s'affranchit de la culpabilité devant le péché, ça veut dire que cette personne-là, la Bible dit, il est encore à l'état de l'homme animal. Il n'a pas encore connu Christ. Un véritable enfant de Dieu ne justifie pas son péché. Un véritable enfant de Dieu ne crie pas à la cabale. Mais un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui sait que j'ai péché, j'ai besoin de Christ. C'est celui qui peut dire, Seigneur, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé à la croix pour moi. Bien-aimé, qu'ai-je de plus que le sang de Jésus? Oh, j'aime l'apôtre Paul, un homme intelligent, brillant, un homme éclairé comme dirait Chateaubriand. Mais cet homme dira, qu'ai-je que je n'ai reçu? Christ, c'est toute ma vie. C'est pourquoi il dit dans Romains 8, si donc vous êtes morts en Christ, alléluia. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et pour naître de l'esprit, il faut s'affranchir de la corruption. Or, on ne peut pas s'affranchir de la corruption qu'il y a dans le monde sans avoir au préalable donné sa vie à Jésus. Bien aimé, la conditionnalité pour vivre avec Dieu, c'est de pouvoir donner sa vie à Jésus. Car celui qui donne sa vie à Jésus, il est affranchi de la loi du péché. Il est affranchi de la loi du mal. Il est affranchi, je le dis bien, de la loi du mal. Parce que Christ en lui écrit la loi de l'esprit de vie. Amen. Alors pourquoi Christ est mort? Parce que finalement, si aujourd'hui le monde entier qui compte plus de 2 milliards d'habitants, s'il fallait que chacun reconnaisse Dieu et puisse tuer les animaux, je crois que les forêts n'existeraient plus. Christ est venu parce que c'était la rançon par excellence. C'est celui qui faisait que nous n'ayons plus à sacrifier des animaux, mais que notre salut soit complet. Alors l'expiation consiste d'abord à laver l'homme de son péché. C'est de là qu'est venu, parce que c'est le péché qui a amené la rupture, qui a amené le brisement de la relation entre l'homme et Dieu, qui a amené la cassure entre l'homme et son Créateur. Amen. Pour qui Christ est mort? Il est mort pour les malades. Il est mort pour ceux qui souffrent dans leur corps, d'estomac, de cancer, je ne sais. Pour ceux qui sont en train de fléchir devant la stérilité, la frigidité, l'impuissance sexuelle. Pour ceux qui sont dans des céphalées interminables. Pour ceux qui ont pour celles qui ont des problèmes de dysménorrhée. Christ est mort pour ces gens-là. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour les malades de la maison d'Israël. Mais comme Israël a refusé le salut que Christ lui a apporté, eh bien le salut de Christ s'est tourné vers nous, les nations païennes, les barbares. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, car Dieu ne fait exception de personne. Alors l'œuvre de l'expiation a été définie avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, verset 19 à 20 nous le montre. Alléluia. Bien-aimés, dès la fondation du monde, Dieu avait déjà le plan de la rédemption. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans le psaume 13, verset 8, que l'œuvre de Christ de mourir à la croix avait déjà été prévue avant la fondation du monde. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que le remède au péché, c'est le sang de Jésus. Alors, sur quoi est basée l'expiation? L'expiation est basée spécialement sur 3 choses. Sur la mort de Jésus, son ensevelissement, si vous voulez, son enterrement. Ensuite, sur sa résurrection. Je reprends. La mort, l'ensevelissement,
la résurrection. Ce Jésus-Christ qui a marché dans les rues est mort. Et les gens l'ont considéré comme maudit. Au point que même les gardes qui étaient là disaient, mais s'il est Dieu, qu'il se libère donc lui-même. Et l'un des bandits le lui a même dit, mais si réellement tu es fils de Dieu, mais libère-toi et ensuite libère-nous. Mais ce que ces gens ne savaient pas, c'est que Jésus n'était pas un gangster. Non. Jésus était la solution de Dieu pour l'humanité. Il fallait qu'il meure pour que nous soyons sauvés. Deuxième clé de l'expiation, c'est que Christ a été enseveli, même s'il a été enseveli dans la tombe appartenant à la famille de Joseph. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais votre Jésus là était pauvre, au point qu'on a même dû lui prêter une tombe. Je lui ai répondu, mais notre Jésus était tellement intelligent qu'il ne peut pas investir dans une tombe dans laquelle il ne resterait que 3 jours. Amen. Parce que tous les professeurs d'économie, micro et macro, ne peuvent pas voir leur intelligence équivaloir à celle de Christ. Et Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Pourquoi acheter une tombe luxueuse pour rester 3 jours? Il a emprunté une tombe qui était luxueuse, il est ressuscité. Mais après, on n'a pas pu enterrer quelqu'un dans cette tombe-là. Parce que la tombe a gardé les marques. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous savez, contrairement à la tombe d'Élisée, lorsqu'on a jeté un homme là où il y avait le sépulcre d'Élisée, l'homme est ressuscité. Mais nous, lorsqu'on nous a amenés là où il y avait la mort de Christ, nous sommes ressuscités pour l'éternité. C'est ça le summum de l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi la rédemption, c'est un processus qui ne s'arrêtera que lorsque nous serons enlevés et que nous entrerons dans le royaume de qui? De notre Père. Parce qu'en ce moment-là, nous aurons revêtu l'incorruptible, étant donné que nous sommes encore dans la nature corruptible. Et dans Éphésiens 2, verset 2, la version Darby, Ancien Testament, la Bible dit ceci. C'est que Satan, c'est encore le prince de l'air. Et le corruptible est là, par notre nature charnelle. Ce côté de nous qui nous pousse toujours vers le mal. Ce côté de nous qui nous ramène vers le vieil homme. Quand on parle de la nature charnelle, on ne parle pas de la nature corporelle. Non, parce que la chair, ce n'est pas le corps. Selon la Bible, lorsqu'on parle dans un langage spirituel, la chair, c'est cette capacité, cette tendance à toujours retourner vers la nature pécheresse. C'est cette tendance à toujours vouloir s'éloigner de Dieu, des lois de Dieu et de tout ce qui glorifie Dieu. Et c'est cette tendance à penser et à voir que derrière tout ce que nous faisons, Dieu n'est pas là. Mais Dieu est vivant parce qu'il est là. Amen. Donc il est important que vous sachiez que cette rançon à la croix n'a pas été payée à Satan, mais à Dieu. Troisième chose de l'expiation, c'est la résurrection. Oh, j'aime la Bible. La Bible dit ceci, il est mort. Il a été enterré. Il a prêché à ceux qui étaient morts le salut. Et son petit frère Jude va dire plus tard que le jour où Christ est mort à la croix, on a vu apparaître à certains endroits le corps des saints morts. Mais comment Jude savait que c'était le corps des saints? Parce qu'il n'avait pas vu ça. Mais il a reçu la révélation. Amen. Oh, l'esprit de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Et l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit qui prend soin du corps de Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il a prêché à ceux qui sont morts le salut. Mais la Bible ne dit pas que lorsqu'on les a vus à certains endroits, qu'ils sont montés au ciel. Non, ils sont retournés dans leur tombe. C'est pourquoi la Bible dit, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, ils arriveront là où nous sommes et ensemble nous monterons. La Bible n'a jamais dit que les morts en Christ monteront avant. La Bible dit qu'ils ressusciteront en premier. Pourquoi eux doivent ressusciter pour atteindre le niveau où nous sommes? Parce que simplement, nous sommes vivants. Oh, je prie Dieu que Christ revienne bientôt, Maranatha, et qu'il nous trouve vivants. Mais peu importe, mort ou vivant, on doit aller au ciel. Nous ne sommes pas convertis pour être des personnes célèbres, mais nous sommes convertis pour hériter du ciel. Ensuite, la Bible dit que Jésus est ressuscité. Il a marché avec ses disciples pendant un temps. Ensuite, il est monté au ciel. Et lorsqu'il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a envoyé un autre consolateur qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous savez, c'est un peu comme si l'Église est restée en deuil. Parce que dans Jean 20, verset 22, la Bible dit, Christ a pris ses disciples, il les a réunis, il a soufflé sur eux. Ensuite, il leur dit, recevez l'Esprit. Il a établi l'Église.
Mais l'église va être présentée au monde par l'accouchement. Et l'accouchement de l'église s'est fait lorsqu'il y a eu le bruit dans Acte 2. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, restez ici jusqu'à ce que vous ayez reçu une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et Jésus qui souffle sur ses disciples en disant recevez l'Esprit, c'est comme ce Jésus qui a fait quoi? Qui a pris la grossesse qu'on appelle Église, qui a placé dans la femme. Et lorsque l'Esprit vient, la Bible dit au bruit qui eut lieu, les hommes accoururent. Quand un enfant naît dans la maternité, les hommes accourent. Je suis père de 4 enfants, je sais ce que c'est. Les hommes accourent parce que c'est le bruit de la naissance qui montre que l'enfant est en bonne santé. Et quand l'enfant n'a pas crié ou n'a pas pleuré, qu'est-ce qu'on dit? Peut-être que l'enfant a un problème, n'est-ce pas? Quelqu'un me comprend? L'église est née de Jésus, mais l'église a été présentée au monde par l'Esprit. C'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui est le garant de l'église. Amen. Alors, en tant que sacrificateur, vous savez, Jésus-Christ joue 2 rôles. Il joue le rôle du sacrificateur et il joue le rôle du sacrifice. Les sacrificateurs donnaient des animaux pour le péché du peuple, même pour leur propre péché. Alors que Jésus était sacrificateur, mais lui-même s'est donné. Je bénis le Seigneur. C'est pourquoi l'expiation a 2 aspects. Il y a l'aspect de la provision et l'aspect de l'application. Donc Jésus a approvisionné le ciel en sacrifice et il a appliqué la mort du sacrifice ou la mort de l'animal, l'agneau. Et de la racine grecque du mot agneau, on retrouve le mot sacrifice, qui, saker, veut simplement dire la chose qui est morte. Amen. Mon Jésus est mort. Il est enterré. Il est ressuscité. C'est pourquoi moi je n'ai pas de croix avec le petit bonhomme comme ça. Non. Mon Jésus n'est plus à la croix. Le message de la croix est d'actualité. Mais mon Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Là où il lui a été dit, assieds-toi ici à ma droite, jusqu'à ce que de tes ennemis je fasse ton marchepied. Mon Jésus est revêtu de la puissance et de la gloire qu'il avait avant de venir dans l'humanité. C'est pourquoi il dit dans Jean 17, Père, revêt-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et cette gloire, il ne la devait pas à un homme, il ne la devait qu'à lui-même. Amen. Donc Christ s'est donné comme provision pour ceux qui croiraient. C'est pourquoi ceux qui continuent à croire jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà une provision de salut pour eux. Hébreux 5, verset 9. Amen. Et par Christ, il y a donc la justification du péché. C'est ça qu'on appelle l'application. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors quelqu'un me posera la question, mais prophète, dans ce cas, dites-nous, alors comment peut-on bénéficier du salut? Je vais donner quelques clés. La première, c'est qu'il y a des ingrédients spéciaux pour bénéficier du salut. La première, c'est la foi. La foi, c'est du grec pistis, confiance ou croyance. Ça veut dire que tout commence par la foi. C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Amen. La foi doctrinale, la foi salvatrice, la foi de la foi et le don de la foi. Et j'aime bien quand je dis la foi de la foi, ça veut dire qu'après la foi ne s'explique plus. La foi ne se démontre que par les œuvres qu'elle produit. C'est pourquoi l'apôtre dira, dis-moi que tu as la foi, moi je te dirai que j'ai les œuvres, mais la foi sans œuvre est morte et les œuvres sans la foi ne servent à rien, c'est de la pure religion. Amen. Amen. Donc la foi dans les Écritures, c'est très important, il faut croire. La deuxième des choses, il faut se repentir, métanoïa. Il faut se repentir, un changement d'avis, un changement de direction. Tourner ou se retourner. La repentance, tu dois te retourner. Vous savez, la repentance, ce n'est pas lorsqu'on t'attrape dans le péché, puis tu dis oui, je suis dans le péché. Non. La repentance, c'est j'ai péché, pardonnez-moi. Je n'y retournerai plus. On ne condamne pas un homme qui s'est repenti. On ne condamne qu'une personne qui se vautre encore dans le mal. Il peut tous nous arriver de pécher, mais il ne doit pas nous arriver à tous de vivre dans le péché. Je répète, il peut tous nous arriver de pécher, mais il ne doit pas nous arriver à tous de nous vautrer dans le péché. Parce que se vautrer dans le péché, c'est faire du péché un style de vie. Celui qui a menti a péché. Mais celui qui ment régulièrement
est un pécheur. Celui qui est tombé dans l'impudicité a péché. Mais l'impudique, c'est celui qui a fait de l'impudicité son mode de vie. Mais quand l'impudique commence à dire « je suis tombé qu'une fois », sa repentance est fausse. Parce qu'une fois que la repentance cache une partie de la vérité, elle est fausse. Je répète, une fois que la repentance cache une partie de la vérité, elle est fausse. Et les gens ont l'habitude de dire « oui, homme de Dieu, j'avais seulement péché un peu, mais tout ce qu'on ajoute là, c'est contre moi. » Non. D'abord, le péché n'a jamais été pour quelqu'un. Et la troisième des choses, c'est proclamer Christ et croire dans son cœur. Tu le proclames et tu crois dans ton cœur. Alors, quels sont les bénéfices que nous tirons de l'expiation? Parce que là, nous sommes dans un enseignement purement doctrinal. La première chose, c'est que nous sommes justifiés de nos péchés. C'est une déclaration judiciaire, comme quoi le pécheur est acquitté. Ça veut dire qu'il ne bénéficie même pas d'une liberté avec sursis, d'une condamnation, avec sursis, ni d'une liberté conditionnelle, non. On proclame, le juge dit, Monsieur Miché, Jalherbe, Lachinx est déclaré non coupable. C'est ça la justification. Deuxième chose, il y a le pardon. Monsieur Jalherbe, Lachinx est pardonné de tous ses péchés. Par conséquent, tout ce que les péchés ont entraîné dans ta vie comme condamnation, tu en es aussi affranchi. C'est pourquoi la Bible dit, mais qui osera condamner les élus de l'Éternel? C'est Christ qui justifie. C'est Christ qui pardonne. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit un jour, mais lequel est-il le plus aisé? Est-ce de dire prends ton lit et marche, ou de dire tes péchés te sont pardonnés? La Bible dit, au même moment il regarda le malade, il dit, tes péchés te sont pardonnés. Allez, lève-toi, prends ton lit, marche. La Bible dit, l'homme qui était condamné, lui-même a pris son lit. Il est parti. Mais pourtant, quand on l'avait amené, on avait amené son lit pour lui et avec lui. Mais quand il part en amenant le lit lui-même, parce qu'il est pardonné de ses péchés. Bien-aimé, l'œuvre de Christ te pardonne de tes péchés. Et là où tu as été pardonné, arrête de te justifier. Crois au pardon et marche selon la vie de quelqu'un qui a reçu le pardon. On ne fait pas le gros dos lorsqu'on vit dans le péché, parce que le péché t'amènera en enfer. La Bible dit dehors les chiens, dehors les menteurs, les impudiques, les adultères, tous ceux qui aiment et pratiquent le mal. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Amen. Et le pardon est total. Le pardon de l'hébreu Silash, Salisha, veut simplement dire remise de peine. Ça veut dire que celui-là a été condamné, mais il bénéficie de quoi? D'une remise de peine. Sans être juriste, et du reste je ne m'hasarderai hélas. Mais celui qui bénéficie de la remise de peine, ça veut dire qu'il bénéficie de sa liberté. C'est ce qu'on appelle être relaxé. Ça veut dire qu'on ne peut plus entamer des poursuites contre lui à cause de ce qu'il avait fait. Quand il y a une remise de peine, ça veut dire que la peine ou la chose qui avait attisé la peine a été déclarée annulée. Et on ne peut plus vous condamner. Or, Dieu ne travaille pas dans la jurisprudence pour perdre ou pour regretter l'acte qu'il a accepté et dire je n'accorderai pas le même acte à un autre. Non, Dieu n'est pas dans la jurisprudence. Dieu est dans la justice. Ça veut dire la même chose pour laquelle il accorde une remise de peine, il l'accorde pour tous. Et celui qui croit bénéficiera d'une remise de peine. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, mais Ngawal a été un aventurier. Mais c'est vrai. Mais sauf que personne ne peut me condamner pour mes aventures quand j'étais dans le monde. Je bénéficie d'une remise de peine. Je me rappelle, je me suis converti, ça fait 28 ans. Et nous étions en train de faire du porte-à-porte il y a 27 ans. Avec un aîné dans la foi, le pasteur Atiya, paix à son âme, qui est mort la semaine passée en Angleterre, Atiya Makanzu, dont je salue la famille en présentant mes condoléances. Nous avions des gens comme Atiya qui étaient déjà des plus âgés que nous dans la foi, des gens comme le pasteur Roland Dallot, qui étaient nos aînés dans la foi, les gens comme le pasteur Kali
les gens comme le pasteur Blaise Saki, la paix à son âme, les gens comme le pasteur Lucilao Christian, paix à leurs âmes. Amen. Et une des choses que nous avions apprises à l'époque, c'est que lorsqu'on est allé faire du porte-à-porte, c'était dans un quartier nommé Pigeon. Alors on tombe dans une famille, un garçon sort, il dit, hey, je te connais. J'ai dit, moi. Il dit, mais prêchez d'abord. On a présenté Christ. Au moment de recevoir Christ, il me regarde, il dit, j'ai envie de recevoir Christ. Mais je te connais. J'ai dit, tu me connais d'où? Il dit, mais on a étudié dans la même école. Tu étais un aventurier. Tu te battais tout le temps, tu escroquais. Je l'ai regardé, j'ai dit, tu vois ce Francis-là, il est mort. Il me dit, mais ça veut dire quoi? Il est mort puisque c'est toujours toi. J'ai dit, non, j'ai bénéficié d'une remise de peine. Ça veut dire que plus personne ne peut me condamner pour mes œuvres passées. Amen. La troisième chose qu'apporte l'expiation, c'est la réconciliation. Ça veut dire que lorsqu'il y a eu cassure entre l'homme et Dieu à cause du péché, la rançon de l'expiation nous réconcilie. Réconcilier veut dire mettre ensemble ceux qui étaient désunis. Mettre ensemble ceux qui étaient complètement opposés. Amen. Lorsqu'on parle d'une réconciliation nationale, ça veut dire qu'on ne considère plus les choses du passé. Mais on considère maintenant les choses qui seules peuvent nous apporter la paix et nous amener vers la liberté totale. Alors par l'œuvre de l'expiation, l'œuvre de la croix, qu'est-ce qui se passe? Jésus nous a réconciliés avec son Père. C'est pourquoi il continue à se placer comme le trait d'union entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Le Père et moi, nous sommes un. Vous et moi, nous sommes un. Mais aucun endroit, Jésus dit, le Père et vous, vous êtes un. Non, parce qu'il demeure le trait d'union. Et quand on parle d'un intercesseur, Jésus se présente comme celui qui intercède pour nous, notre avocat. Intercéder veut dire, vient de intercéder, qui veut simplement dire se mettre au milieu de deux tendances. Entre le condamné et le juge. Il s'est mis au milieu comme un trait d'union. La quatrième chose que nous apporte l'expiation, c'est la rédemption. Alors je voudrais dire ceci. La rédemption entraîne l'idée de la rançon, du redressement ou du réachat. Amen. C'est même l'histoire qui est illustrée dans Ruth 3, lorsque Boaz comprend qu'il a un droit de rachat. Sur Ruth, il y a un droit de rachat. Amen. Alors nous étions condamnés pour nos péchés. Mais Jésus a bénéficié d'un droit de rachat. Alors, la rédemption, c'est cette œuvre par laquelle nous sommes purifiés de nos péchés. Mais les péchés desquels nous sommes purifiés, nous solliciterons toujours. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande de crucifier la vieille nature, le vieil homme en nous, qui veut toujours nous entraîner vers le mal. Quelqu'un me comprend? Et la rédemption deviendra donc totale que lorsque nous serons assis avec Christ dans les lieux célestes, parce qu'en ce moment-là, nous serons exempts du péché. Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit, dans le royaume des cieux, il n'y a eu qu'une seule rébellion, de Lucifer et de ses démons. Il n'y a plus de rébellion au royaume des cieux, parce que nul ne peut contester le pouvoir de Dieu. Et quand nous arriverons dans le paradise, dans le royaume des cieux, même dans la nouvelle Jérusalem, et que nous serons établis, retenez-le bien, nous deviendrons incapables de pécher. Nous deviendrons incapables de haïr, incapables de convoiter, incapables de mentir, parce que nous aurons revêtu l'homme nouveau. Nous serons totalement devenus cet homme nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et enfin, la cinquième chose que la rédemption nous apporte, qui est la dernière, c'est le salut. L'œuvre de la croix nous apporte un salut. Le salut de nos âmes, qui nous ramène au point d'avant. Et ce salut amène la réconciliation entre Dieu et l'homme. Et si vous recevez Jésus aujourd'hui comme votre sauveur, vous qui me suivez, où que vous soyez, si vous recevez Jésus comme votre sauveur et que vous marchez avec lui comme votre Seigneur, alors on peut dire de vous que vous êtes sauvés. La doctrine ne sauve pas, l'Église ne sauve pas, l'homme de Dieu ne sauve pas, les rudiments humains ne sauvent pas, le comportement ne sauve pas. La seule chose qui sauve, c'est que nous puissions confier nos vies
au Seigneur Jésus, afin que l'acte dont l'ordonnance qui nous condamnait soit définitivement révoqué. Et pas qu'un peu, mais cela le sera totalement. Parce que lorsque Christ, notre lumière, apparaîtra, nous apparaîtrons aussi avec lui dans la gloire. C'est ce que Colossiens nous dit. Parce que Christ ne nous a pas amené, j'aime le dire, une philosophie, une théorie de loyauté, mais il nous a amené une vie qui est motivée par l'essentiel. Et l'essentiel de notre vie, c'est de recevoir le salut. L'essentiel de notre vie, c'est de marcher de sorte que ce salut soit préservé. Bien-aimé, la Bible dit rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Et je crois que cette prophétie s'applique encore aujourd'hui. En voyant tous ces gens qui meurent de Covid-19 autour de nous, en voyant même des chefs d'État être atteints du coronavirus, des membres des familles du chef de l'État, des États, être atteints du coronavirus. Le premier ministre grec britannique était atteint du corona. Le prince Charles, prince régent d'Angleterre, atteint du corona. Et que dire de toutes ces personnes atteintes du corona? Cela nous dit tout simplement que nous sommes dans les derniers jours. Et c'est pour des temps comme ceux-ci, où la mort peut t'arracher à la vie à tout moment. Mais ma prière, où passeras-tu l'éternité? Les hommes peuvent te célébrer. Les hommes peuvent dire de toi que tu es un homme terrible. Les hommes peuvent t'acclamer. Mais retiens une parole que je te donne. C'est que aucun homme ne te justifiera devant le trône du jugement. Aucun homme ne prendra ta place. Et la Bible dit, celui dont le nom ne sera pas trouvé écrit dans le livre de vie, celui-là sera jeté dans les temps de feu. Bien-aimé, les hommes peuvent penser que tu es un chrétien, mais au fond de toi, tu sais que tu ne l'es pas. Les gens peuvent penser que tu marches dans la sanctification, mais au fond de toi, tu sais que tu es dans la doctrine des pharisiens, tombeau blanchi. Les gens peuvent te donner raison et dire, les gens ne t'aiment pas parce que tu es terrible, mais au fond de toi, tu sais ce que tu as fait. Et tu as juste besoin de repentance. Car si les hommes t'accusent injustement, Dieu va te justifier. Je voudrais dire à une personne qui me suit en ce moment, donne ta vie au Seigneur Jésus. Il te donnera la force qu'il faut pour changer. Le Saint-Esprit te convainc maintenant de péché, de justice et de jugement. Confie ta vie à Jésus. Sors de la vie d'impudicité. Sors de la vie d'homosexualité. Sors de la vie d'adultère. Sors de la vie de mensonge. Sors de la vie de vengeance, de convoitise. Sors de la vie de médisance. Sors de la vie du mal. Parce que quiconque aime et pratique le mal n'est pas de Dieu. Il est du diable. Alors tes œuvres disent de qui tu es fils. Et je te pose la question, toi qui me suis en ce moment, de qui es-tu fils? Le jour du jugement dernier, suivras-tu ton père en enfer? Parce que lui aussi, Satan, sera condamné. Ou suivras-tu ton sauveur dans le royaume des cieux? Parce que lui est déjà assis à la droite de Dieu le Père. La richesse et l'argent n'ont jamais sauvé l'homme. La richesse et l'argent ne sont pas une garantie sécuritaire que tout nous amènera au ciel. Mais la richesse et l'argent, nous devons pouvoir les utiliser non pas pour être esclaves de ces choses, mais pour constituer nous-mêmes nos vies esclaves de Jésus et pouvoir dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Colossiens dira, marchez donc de manière à avoir vos regards placés sur Christ, car quand lui apparaîtra, il apparaîtra dans la gloire. J'aimerais qu'on revienne à cet évangile. Christ. Nous ne nous sommes pas convertis pour être riches. Nous ne nous sommes pas convertis pour être célèbres. Nous ne sommes pas convertis pour être grands. Ça, c'est des choses qui vont nous accompagner. Mais pourvu que cela nous accompagne, qu'à la mesure où nous sommes fidèles à Dieu. Parce que la Bible dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité qu'il nous faut, c'est d'abord que nos âmes soient sauvées. La prospérité qu'il nous faut, c'est que nos âmes, continuent à faire des conquêtes avec Dieu et pour Dieu.
c'est que nos âmes connaissent Dieu davantage, chaque jour un peu plus. Et comme le disent les Écritures dans le psaume 61, c'est que nous puissions dire comme David, Seigneur, emmène-moi encore aujourd'hui sur un rocher que je n'ai jamais atteint. Car la chose la plus importante, la plus impactante dans nos vies, c'est que nous soyons non seulement sauvés, mais que nos vies reflètent qui Christ est. La Bible parlant de Christ dans Hébreux 1, versets 2 à 3, dit qu'il était l'empreinte de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu. Dans Ephésiens 5, verset 1, la Bible dit ceci, que nous soyons des imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés de Dieu. Bien-aimés, le salut est gratuit. On n'achète pas le salut. On n'achète pas la prière. Et en ce moment, je t'invite à prier avec moi. Je t'invite à accepter Jésus comme ton sauveur. Je t'invite à promettre à Jésus qu'il sera toujours le Seigneur de ta vie. Que c'est lui qui va conduire ta vie. Oh, Rabba, takantere bébé. Dieu ne te demande pas de changer avant de te repentir. Mais c'est la repentance qui va susciter le changement en toi. Oh, tel que je suis, Seigneur, sans rien à moi, sinon ton sang qui a été versé à la croix pour moi. Oh, Naraba Shaka Yamakanta Rababa. Robo Santana Machente. Jésus. Rabababa de Akaramano Zente. Osha, 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 osha. Eke memeli anamu osinkabova. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. En ce moment, Seigneur, je te confie ma vie. Ma vie ne m'appartient plus, mais ma vie appartient à Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, je renonce au péché. Je renonce au mal. Peu importe son nom. Peu importe la durée de sa vie dans ma vie. Satan, je n'ai plus de part avec toi. Diable, ma vie n'est plus à toi. Mais ma vie appartient à Jésus. Ma vie est entre les mains du Seigneur Jésus. Car tu es mort à la croix. Toi, Jésus, pour me sauver et me sortir des griffes de Satan. Me sortir de la condamnation du péché. Seigneur, soit que je vive, soit que je meure, je voudrais vivre avec toi. Que tu sois le maître de tout mon être. Que tu sois le maître de toute ma vie. Qu'il n'y ait pas en moi des domaines qui échappent à ton contrôle. Mais que tout en moi te rende gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. J'aimerais te parler, toi qui viens de faire cette prière avec nous. Sache que tu es né de nouveau. Alléluia. Je peux t'appeler frère, même si tu ne parles pas encore en langue. Je peux t'appeler sœur. Parce que tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Tu fais partie du corps qu'on appelle l'Église, corps de Christ. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Marche en nouveauté de vie. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Conforme-toi à cette parole que tu vas méditer. Si cela te paraît difficile, dis Saint-Esprit, viens m'aider à marcher selon la parole que j'ai entendue, selon la parole que j'ai lue. Si tu te dis, est-ce que les gens vont oublier ce que j'ai fait? Même si eux n'oublieront pas, Dieu a oublié. Or, eux n'ont pas le dernier mot dans ta vie, mais c'est Jésus qui a le dernier mot. Et Jésus vient te dire maintenant, tu es sauvé. Sois béni. Marche avec Christ. N'oubliez pas notre rendez-vous de ce vendredi avec Healing and Prophetic Night. Il y a 3 grandes choses ou 4 que nous allons faire. Nous allons proclamer la parole de Dieu comme oracle. Nous allons avoir un puissant service prophétique en ligne. Nous allons avoir un service de guérison puissant. Et enfin, nous allons avoir un service de délivrance, même pour vous qui nous suivrez en ligne. À la fin de ce message, nous vous lancerons le spot. Partagez l'affiche. Invitez le plus grand nombre, dites-leur. Ça sera à 23h, heure de Kinshasa, jusqu'à 3h, heure de Kinshasa et Afrique centrale. 1 heure de plus
pour l'Europe et pour l'Afrique de l'Ouest, soit minuit à 4 heures du matin, donne ces moments à Dieu. Pour ceux qui sont à Montréal, à Montréal, Gatineau, Ottawa, Laval, Terrebonne et tous ces endroits, vous pourrez prier avec nous à partir de 18h jusqu'à 23h ou jusqu'à 22h. Nous serons ensemble dans la prière. Vous avez de la famille aux États-Unis, entrez dans le fuseau horaire. Nous sommes dans le fuseau horaire de l'Afrique centrale. Priez avec nous. Rechargez vos unités, vous qui êtes en Afrique comme nous autres, il faut des mégas. Rechargez vos téléphones. Ce jour-là, connectez le téléphone à votre télévision si c'est possible. Mettez votre ordinateur en face de vous. Et si vous êtes dans un pays qui est déconfiné déjà, alors pourquoi pas mettre même des lance-voix ou comment vous appelez ça, des écrans géants. J'ai une ferme conviction dans mon cœur que ce vendredi, Dieu va opérer des grands miracles dans plusieurs familles et que nous recevons des témoignages qui changeront la vie de plusieurs. Je crois en Dieu et je sais que mon Dieu ne m'a jamais menti. Et le thème sur lequel nous allons parler, fils de David, que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Tu as un ministère qui a perdu de sa superbe. Tu mènes une vie chrétienne clopin-clopin. Tu sens que tu es sans force devant le péché, que tu as même commencé à appeler ton péché. Tu as un cancer qui ne finit pas. Tu as une maladie qui ne part pas. Ce vendredi, viens prier avec nous. Il y a quelque chose qui arrive. Something is going to happen. Je sens l'odeur de la grâce. Dieu va agir avec nous plus que les années passées. Le Dieu qui nous a accompagnés au Zénith, au Baltar, au Stade Vélodrome, le Dieu qui nous a accompagnés dans toutes nos croisades, dans la première croisade à laquelle j'ai prêché en 1994. Ce Dieu-là sera au rendez-vous. Je te donne rendez-vous. Tu as des pieds qui sèchent, tu as le mbassou. Comment on appelle ça? L'éléphantia. Tu as l'éléphantiatisme, je ne sais pas moi quoi. Tu fais de la rétention d'eau. Tu es drépanocytaire. Connecte-toi ce vendredi. Il y a un miracle qui arrive. Ton mari, tu commences à le détester, tu ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'il y a un esprit de célibat. Nous allons le chasser copieusement. Ton mari est volage en n'en point finir. Connecte-toi. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, le salut est proche de toi. La délivrance est en train de toquer à la porte de ta maison. Que Dieu te bénisse.